droit aujourd'hui de clamer tout haut et fort leur candidature. C'est des citoyens. Oui, c'est des citoyens comme tout le monde. Hein. Maintenant, comme on dit, le CNRA est encore là pour peut-être faire respecter les choses, encore jouer, comme on dit, les choses convenablement. Maintenant, on va regarder et superviser et voir si naturellement ces journalistes aujourd'hui qui ont des ambitions ne seront pas ou bien ne vont pas être muselés par rapport justement à ces décisions-là venant de la. Alors, Birahim Diadji Touré, ces candidats sont malheureusement rattrapés par ce qui est la déontologie et l'éthique. Ça me fait très sourire, ça me fait sourire pour ne pas dire, puisque aujourd'hui, vous nous parliez tout à l'heure de Ndoye Bane, vous nous parlez également de Ahmed Aïdara. Mais écoutez, allez à la RTS et demandez au directeur général d'arrêter de diriger cette boîte. Allez toujours dans cette télévision chez nos confrères de la RTS, vous verrez d'autres hommes politiques qui sont carrément dans la politique avec des mouvements de soutien au président de la République et qui continuent de faire leur travail. Il y a ce qu'on appelle un accord tacite. Pas la peine ou pas besoin au CNRA de rappeler les règles du jeu. Voilà. Les différentes personnes qui sont impliquées en politique, qui sont journalistes ou qui sont d'autres métiers, puisque c'est juste une parenthèse, le patron de la Caisse de dépôt et de consignation est candidat dans une élection à la Médina. Est-ce qu'on peut être jugé parti? C'est notre interrogation. Il s'agit de Sherba. Donc c'est lui-même qui va recevoir sa caution. Déposer sa caution auprès de ses services à lui. Bon, il y a beaucoup de choses qui font rire un peu à travers le CNRA. Quelquefois, j'ai l'impression que M. Diagne doit toujours trouver quelque chose à dire, quelquefois à un moment qui ne s'y est guère. Ces candidats, comme vous le dites, qui sont des professionnels dans ces différents métiers, je pense qu'ils auront le temps. Il y a encore du temps devant nous avant de mettre entre parenthèses leur profession pour ensuite aller carrément sur la campagne électorale. On n'est pas encore là. De toute façon, on va en reparler tout à l'heure quand Elhadji Ahmed Aïdara sera là sur place. Alors, nous allons tout de suite développer le journal. C'est dans quelques instants, très cher. Vous suivez le journal sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans votre bloc d'information, la matinale. Rebonjour mon bébé. Rebonjour à vous Yassine. Et tout de suite, Traffic News. Bonjour Papa Les Cissé. Bonjour Yassine. Alors, est-ce qu'ils sont en ligne actuellement? Absolument. Papa Les Cissé, rebonjour, Traffic News. Où est-ce que vous êtes si vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup Yassine. Nous avons progressé en passant sur plusieurs points, en débutant au niveau du rond-point sur la voie, donc pas d'embouteillage, n'importe quel sens vous venez, vous ne progresse tranquille. Par contre, au niveau d'intersection de Buntu Pékin, pour dépasser ce point, il faudra marquer une petite pause, car c'est un point de ralliement de plusieurs véhicules. Vous avez sur les deux voies là-bas, pas trop de soucis, malgré aussi bëri ña fay transité, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bay ko Pékin Guédiawaye météo mën ngeen fa jaar d'arriver sur circulation à partir maintenant du rond-point Technopole. Vous avez plusieurs possibilités, soit ngeen jaar vers la Payas, wala sax ngeen jël la route nationale jaaree ko rond-point Cambérène foofu la comme d'habitude, ça circule lentement, wat yu bëri nga fay jaaree, bokk na ci nag ñi nga xam ne ñoo bay ko rond-point Cambérène passé la Sénie ba ci ñi nga xam ne ñoo wax sur la Payas ba tax na yéex na laata ngeen dépassé rond-point bi Yassine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup, Papa Les Cissé. À tout à l'heure. Coup de masse sur le groupe des médias, en plus de la fermeture des comptes de la Sen TV par le fisc il y a quelques jours. Zik FM et le quotidien La Tribune ont fait l'objet d'un redressement fiscal de plus d'1 milliard de francs CFA. Un pilonnage de cette entreprise de presse qui n'est pas sans conséquence pour les travailleurs. Fatla Diop, reportage.
Le 21 septembre, la nouvelle tombe, les comptes de la Saint-TV sont bloqués. Un redressement fiscal de près de 2 milliards de francs CFA servi au patron de D-Média Bougane Gueye Dany. D'alors, la Fisc avait apporté des précisions en réponse au patron de D-Média, en même temps leader de Gëm Sa Bopp, qui avait parlé d'acharnement purement politique. Une intention, selon lui, de bâillonner le groupe de D-Média. Alors, à peine remis de cette nouvelle que 2 semaines après, Zik FM et Tribune reçoivent à leur tour un redressement fiscal de près d'1 milliard selon la direction de D-Média qui a reçu le courrier ce 6 octobre. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour une entreprise de presse comme D-Média qui emploie des centaines de personnes. Le quotidien La Tribune donc a été visé par le fisc, chose inédite. Jamais dans l'histoire de la presse au Sénégal, un quotidien n'a fait l'objet de redressement fiscal. Ça vole vraiment pas bas et pourtant nous ne sommes pas dans un champ de bataille. Un commentaire de Léopold Tamba. Passe d'armes entre le fisc et le groupe des médias. Le moins que l'on puisse dire est que la cognée est mise à la racine des arbres. Les harcèlements auxquels le groupe fait face s'épaississent davantage. Après la Saint-TV, Zik FM, voilà que la Tribune sous la coupe réglée des agents des impôts qui réclament plus d'1 milliard de francs CFA. Et si l'on convoque l'histoire, à moins que ma mémoire ne défaille, pour la première fois au Sénégal, un redressement fiscal est adressé à un quotidien de la place. Était-ce juste ou pas? Nous n'allons pas tout de même élucubrer sur le sexe des anges. Cependant, une chose reste constante, l'inimitié prend le dessus au vu des rapports de force qui prévalent entre ces deux entités. L'environnement de la presse est caractérisé par une forte coloration du secteur informel qui désagrège la fiscalité. D'autres facteurs aggravants prévalent et ont pour nom fraude, corruption et tutti-quanti. À ce stade de tension où les nerfs sont à fleur de peau, il convient de faire preuve de dépassement et d'instaurer un dialogue fructifiant afin de trouver un consensus. Que gagnerait l'État à désagréger un groupe de presse, mais à contrario, que gagnerait des médias à s'ériger comme un rempart inexpugnable contre les agents du fisc? La seule alternative qui s'impose est le dialogue pour trouver un gentleman agreement. Et dans l'éducation, revenons sur le rapport de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Rapport sur la privatisation de l'éducation au Sénégal, partagé hier avec la presse et qui met à nu l'état de l'école publique et privée ici au Sénégal. Selon ce rapport, 5% des écoles privées sont illégales. Autre point relevé donc par ce rapport, c'est une rapide progression de l'offre privée dans l'enseignement élémentaire. Safietou Bandiaï revient ici sur les grandes lignes de ce rapport. Cette étude réalisée par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, fait état d'une progression de l'offre privée dans l'enseignement élémentaire 5 fois plus rapide que celle du public, ce qui augure une privatisation rampante du secteur. La COSYDEP précise que dans le cycle élémentaire, sur 10 343 écoles, 83,4% sont publiques, 16,2% privées et 0,4% de statut communautaire ou associatif. Dans le préélémentaire également, le privé fait un grand pas avec 109 976 enfants préscolarisés sur un effectif de 252 330, soit 43,0,6% dans le préscolaire. 236 nouveaux établissements ont été donc ouverts entre 2015 et 2019. Ce rythme donc de progression donne en moyenne une croissance de 40 établissements nouvellement créés au préscolaire par an. Cette étude révèle que l'expansion du privé serait liée à la dégradation des conditions d'enseignement dans les écoles publiques. La COSYDEP recommande toutefois une amélioration des conditions d'enseignement dans les écoles publiques. Alors vous aurez tout à l'heure la réaction de Mbaye en Wolof, qui est le secrétaire général national du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, donc a été joint au téléphone. Et selon toujours Mbaye, la privatisation de l'éducation scolaire n'est pas garante d'une éducation de qualité. Une autre réaction, cette fois-ci, celle de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Thierno Ndaw, membre de l'UNAPAS, donc joint au téléphone, estime que les mauvaises conditions d'études dans le public sont à l'origine de la prolifération des écoles privées. Suivons sa réaction.
c'est dû à plusieurs facteurs. La baisse des niveaux qui continue d'une manière drastique, l'instabilité dans le système éducatif, surtout dans le public, les revendications des syndicats, très souvent dues à des engagements non tenus. Il y a également le manque d'infrastructures, le manque de mobilier, de matériel. Également, il y a les qualités de managers qui posent problème dans les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui militent en faveur de ce phénomène-là.